Amis poissons, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de juillet 2023. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau énergétique et nous irons ensuite enquêter sur les différents domaines qui vous correspondent. Alors, poissons, qu'avons-nous en termes de tendance? Nous avons tout va bien, nous avons l'inertie et nous avons l'envol. Bon, alors deux possibilités. Dans le sens le plus positif, on va dire, du terme, l'inertie, ça pourrait être le repos pour certains d'entre vous. Alors, bien sûr, l'inertie, ça peut être aussi l'énergie de blocage, l'énergie d'attente, l'énergie de patience. Donc, on a un petit peu ce côté ici, on attend de pouvoir prendre son envol, pour ainsi dire. On attend son tour quelque part. L'envol, eh bien, ça va être l'envol personnel, l'envol des projets. Par exemple, ça va être le fait de pouvoir s'ouvrir quelque part à la nouveauté, à un nouveau chapitre, s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres. Vous voyez, on va vraiment être dans cette espèce de cocon et pouvoir se déployer quelque part. Voilà, c'est un peu comme le papillon qui va passer par une période de transformation avant de pouvoir découvrir, avant de pouvoir trouver toutes ses couleurs, toute sa splendeur. Donc c'est un petit peu ça, c'est une période de repos ou d'attente pour certains d'entre vous, pendant laquelle il y a une préparation qui est en train de se faire. Voilà, certains sont en train de guérir des choses qui doivent l'être, tout simplement, pour pouvoir aller mieux et repartir de plus belle par la suite. Et pour d'autres, eh bien, tout simplement, vous avez la nécessité d'attendre que quelque chose puisse être mis en place. Peut-être qu'il y a le respect d'une certaine temporalité qui s'impose à vous, temporalité que vous devriez, dans ce cas-là, respecter. Voilà, on attend peut-être que tout soit mis en place avant de dévoiler son jeu, de montrer ses cartes, tout simplement, avant de pouvoir se déployer. Alors ensuite, on va regarder au niveau de vos 4 semaines du mois, au niveau des énergies favorables, des énergies opposées, au niveau des activités, des ressources et du relationnel. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer de manière générale. Nous avons dans un premier temps la 6 de Pentacle ici, qui va représenter l'aide, les conseils avisés, qui va représenter la générosité. Donc il y aura pas mal de partage ici, communication, collaboration avec les autres. Quelqu'un qui vous donne votre chance par exemple, hein, ça peut être ça. Voilà, c'est le retour à l'équilibre de manière générale dans votre vie. Donc pour certains d'entre vous, eh bien ce retour à l'équilibre, c'est la fin d'une période plus difficile. Donc c'est un peu ce côté, voilà, on a le droit à son tour, on a le droit à son coup de chance quelque part. Voilà. Et alors pour d'autres, cette opportunité, cette chance que l'on vous donne, eh bien c'est le moment justement à saisir pour pouvoir acter, je dirais, son déploiement. Voilà, pour pouvoir passer à la suite. Alors au niveau de la première semaine, nous avons la Reine de Coupe. C'est une carte qui est très sympathique. Elle va parler d'une personne qui va être à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions, de ses intuitions. Voilà, donc dans cette première semaine, vous allez être amené à vous écouter, en fait. Voilà, satisfaire éventuellement certains besoins, par exemple. Voilà, des besoins de bien-être, notamment. Alors la Reine de Coupe, elle va représenter aussi la compagne, par exemple, hein, la femme, etc. Donc, ça va être la personne qui va vouloir aussi donner d'elle, peut-être dans une situation de couple, pour certains. Voyez, là, on voit que cette reine, elle n'est pas représentée assise sur son trône. Elle est en train de faire des choses pour les autres, en fait. Elle utilise son pouvoir, elle utilise ses capacités, et elle les met au service d'autrui, tout simplement. Voilà, elle les met au service de sa création. Elle a un certain pouvoir, un certain bien-être, et elle les utilise avec un fond, je dirais, positif, un fond de générosité pour certains. Alors la deuxième semaine est très prometteuse, nous avons le champ des possibilités. Vous allez ouvrir plein de choses en fait en cette période. Donc en suivant vos intuitions, en vous écoutant, vous allez ouvrir des portes à de nouveaux horizons, tout simplement. Les opportunités pleuvent en cette période, en cette deuxième semaine. Plein de choses se présentent à vous. Il vous suffit d'être attentif, attentive aux signes et aux choses qui se passent autour de vous. Voilà.
Donc ici, cette carte est représentée avec une tornade, donc il y a vraiment ce côté, tout est en mouvement en fait, hein. Il n'y a pas de stagnation, que du contraire, tout va beaucoup bouger. Alors peut-être que pour certains, l'inertie, c'était quelque chose qui était présent avant, ou alors qui se présentera dans la deuxième quinzaine. On va regarder ça. Nous avons pour commencer la 5 de bâton, donc effectivement, dans cet élan de rapidité, il va y avoir un petit freinage à un moment. C'est une carte ici qui va parler d'une étape un peu plus compliquée qui doit être passée, tout simplement. C'est une carte qui va apporter un certain conflit, une ambiance un petit peu moins sympa, voyez. Bon, ça arrive parfois. Il y a peut-être une divergence au niveau des opinions, au niveau de la façon de faire, la façon de voir les choses, par exemple, hein. Donc, vous allez être un petit peu ralenti dans un élan, un petit peu freiné. Voilà. On va, avec cette 5 de bâton, vous demander de vous poser la question suivante. Est-ce que ce combat est constructif ou pas? Est-ce qu'il y a des possibilités d'amélioration ou est-ce qu'on ne va faire que tourner en rond? Si vous avez des possibilités d'amélioration, alors vous pouvez, hein, les amis, continuer, aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au fond du problème, jusqu'à la racine pour pouvoir la guérir, pour pouvoir la réparer. Voilà, faire avancer les choses. Et puis, si vous remarquez qu'il n'y a pas de possibilité d'amélioration, alors à ce moment-là, il vaut mieux peut-être s'en aller pour certains d'entre vous que de perdre son temps. Et à la fin, nous avons aussi la 5 d'épée. Donc ici, il y a les deux cartes de conflit. Donc ouais, la deuxième quinzaine, elle va vous ralentir beaucoup plus. Le chiffre 5 va vraiment représenter l'étape difficile à passer. C'est le cap à franchir. Bon, ici, il sera impossible de passer outre. Voilà. Donc toutes les opportunités que vous allez créer en cette première quinzaine, elles ne vont pas tomber à l'eau. Ça, ce serait une erreur de le dire. Mais elles vous demanderont de passer par cette étape. Voilà, cette étape d'analyse de la situation. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans le fond, quel est le problème? Est-ce qu'il est justifié ou pas? Ou est-ce que c'est juste un peu de chichi pour rien du tout? Voyez, c'est vraiment cette deuxième quinzaine apporte sa nécessité de relever des défis et de régler des conflits. Alors pour certains, ça aura un rapport avec ce qui s'est ouvert en cette première quinzaine. Et pour d'autres, peut-être que la vie à un moment va vous mettre un stop et va vous dire, bah oui, là, vous voulez avancer, c'est très bien, mais ce qui était laissé de côté doit être réglé d'abord. Voyez? Donc, c'est une étape nécessaire pour que vous puissiez avancer par la suite. Alors, effectivement, l'aspect positif, on a la 10 de coupe à l'envers, donc effectivement, ce qui va jouer en votre faveur, c'est de régler les conflits, les amis. Alors, les conflits relationnels, que ce soit dans la famille, cette carte parle particulièrement de la famille, que ce soit la famille de sang ou les personnes qu'on va considérer comme extrêmement proches de nous. Donc voilà, il y a des petites choses à régler ici. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que une fois que vous aurez réglé ces conflits, eh bien, toutes ces opportunités que vous avez créées, elles vont pouvoir se concrétiser. Ça va être un peu cette idée d'enlever un bouchon, d'enlever un blocage pour faire repartir les choses de plus belle. Voilà, peut-être repartir sur des bases autres, des bases plus saines pour certains d'entre vous. Alors au niveau des oppositions, eh ben, ici c'est encore la 5, hein, ici la 5 de coupe. Donc on va vraiment être dans cette nécessité de passer par des périodes pour certains de deuil, d'acceptation. Voilà, il va falloir ne pas être concentré sur ce qu'on a perdu, mais se concentrer sur les nouvelles possibilités. Donc vous allez commencer de manière super positive. Il ne s'agirait pas non plus de se laisser bloquer par cette situation et se dire bon, bah, on a tout perdu, on abandonne. Non. Tout n'est pas perdu. Il faut régler ces conflits, ça c'est certain, mais ce n'est pas perdu. C'est un temps de pause pour mieux repartir par la suite. Voilà. La 5 de coupe, elle n'est pas du tout fataliste, hein, cette carte. C'est une énergie qui nous demande d'accepter les choses, d'accepter que parfois il y a des phases dans la vie qui sont inévitables. Et que ces phases, elles ne sont pas là uniquement pour nous embêter, elles sont là pour que l'on puisse repartir de plus belle par la suite. Alors, on a le temps, donc effectivement, il vous faudra un petit peu de temps avant que ces opportunités se mettent en place. C'est un véritable cadeau de l'univers, puisque parallèlement, on nous dit qu'avec le temps, ça va se concrétiser et tout simplement que vous allez pouvoir récolter les fruits de ces opportunités qui vont se mettre en place. Voilà, alors regardez, c'est ça, on a l'ouverture. Donc oui, il y a une période de conflit, mais à la fin, nous avons l'ouverture, l'évolution. Nous avons la sexualité également, donc pour certains ce sera des thématiques un peu charnelles, je vais dire.
Et pour d'autres, cette carte-là va nous parler effectivement d'identifier ce que l'on veut vraiment. Voilà. Est-ce que le superficiel, le temporaire, est-ce que toutes ces énergies-là valent la peine en fait? Vous voyez? Est-ce que ça vaut la peine de prendre des risques, de s'attacher à des chimères, à des choses, je vais dire, temporaires? Voilà. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Voilà. Peut-être s'ouvrir à l'intimité pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque vous aurez identifié ce que vous voulez vraiment, ce qui en vaut la peine et ce qui n'en vaut pas la peine, vous allez vous ouvrir à une très belle évolution. Alors c'est vrai que certains vont peut-être passer par une période d'enfermement, de questionnement. Voilà, on se cherche, on cherche sa voie pour certains d'entre vous, c'est une possibilité. Mais à la fin, vous avez la victoire, de toute façon. Donc n'ayez pas peur les amis, vous avez la victoire. Et cette thématique qui revient beaucoup, de la maison, l'hérédité, le foyer, voyez, vous allez avoir besoin de discuter ici avec certaines personnes pour ramener, voyez, la famille, pour ramener le bien-être en fait. Voilà, il y a des choses qui doivent absolument être réglées. D'épineuses questions qui, eh ben, si elles ne sont pas réglées, elles vont créer un gros mishmash et finalement, ben, tout va tomber à l'eau, justement. Voilà. C'est vous qui avez le pouvoir d'amener ces opportunités dans la continuité, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, au niveau des activités, nous avons la 8 de coupe ici. C'est également une carte qui va parler des fins de phase, des deuils, des finalités. Voilà, c'est une personne qui va devoir aussi accepter que certaines choses arrivent tout doucement à leur fin et qu'il est temps de replacer chaque élément dans à sa juste place plutôt. Voilà. On a vraiment, en fait, ce qu'on ressent vraiment dans votre tirage, c'est que vous allez avoir des moments où la vie va vous freiner et vous dire non. Là, on s'arrête, on doit régler cette problématique. Voilà. On ne peut pas avancer. On avancera, mais quand le problème sera réglé. Donc là, ici, ça va parler de toutes les personnes qui vont, par exemple, partir, qui vont se réaiguiller. Il y a des phases peut-être de deuil aussi au niveau professionnel, au niveau des activités, des au revoir, des départs, par exemple. Ce sont des possibilités. Voilà. Alors, nous avons quelque chose qui doit être guéri, en effet, à ce niveau-là. Donc, en dessous, vous avez la carte professionnelle. Donc, vraiment, au niveau des activités, au niveau du pro, il y aura quelque chose qui va devoir être reconstruit, guéri, remis en place, par exemple. Donc, ça va être important. Ouais, regardez, c'est ça. Il y a l'ego, la peur et la zone de confort ici. Donc, vous allez devoir recevoir de l'aide en cette période. Hein. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui change, quelque chose qui peut être déstabilisant, bousculant pour certains. De nouvelles responsabilités, une nécessité de s'adapter par exemple. Hein. Voilà. Moi j'ai quelqu'un qui va devoir accepter cette réadaptation, ce changement, cette période où tout va bouger en fait. Peut-être que des choses vont se chambouler pour vous et qu'au début, ça risque de ne pas être forcément facile. Voilà. Mais vous avez la possibilité de guérir, n'oubliez pas, nous avons l'aide d'une personne ici. Donc vous allez pouvoir compter sur quelqu'un de très positif pour vous faire passer ce cap. Alors, au niveau des ressources ici. Alors on va parler bien sûr des ressources personnelles dans un premier temps. Où est ma carte? Bon, elle s'est perdue, c'est pas grave. On va parler des ressources personnelles. Le magicien, c'est justement, c'est un peu la thématique ici. C'est celui qui va chercher sa place en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Donc pour moi, en fait, cette période, on va dire de deuil, de finalité, elle n'est pas du tout néfaste en soi. C'est une période de rebond, de réaiguillage. C'est un peu ok, ça va pas, on va le régler. Vous voyez, ça me convient pas, c'est pas grave, on va se réaiguiller vers autre chose. Vous voyez, il y a cette nécessité de guérir pour mieux repartir en fait. Voilà. Et avec le magicien, en termes de ressources, qu'elles soient financières ou matérielles, ou même personnelles, hein, en termes d'aide, on vous dit que vous allez avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir y arriver. Donc, si vous quittez par exemple un emploi, un autre va se libérer, c'est une certitude. Si vous voulez changer de méthode, on va vous l'enseigner, on va vous l'apprendre. Vous allez avoir ce qu'il vous faut en fait. Donc ça, c'est vraiment pas un souci.
Voyez l'abondance, aisance matérielle, résultats positifs, champ des possibles, c'est exactement ça. En cette période, on voit qu'il y a un champ des possibilités, particulièrement au niveau de la première quinzaine. On va vous équiper, vous armer de tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir affronter cette situation. Et après, une fois que les conflits et les petites disputes pour certains seront réglés, eh bien, l'envol sera là, le déploiement sera là, il ne vous restera plus qu'à profiter des choses. Ouais, regardez, pour certains, on a peut-être une période où on cherche une issue. Voilà, on cherche à remonter la pente pour certains d'entre vous. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans cette remontée? On a un conseiller qui va vous aider. Voilà, un officiel, un homme d'affaires, un homme de loi, par exemple, voyez, qui va vous aider dans les paperasses, par exemple. Voilà, on a le sponsor ici, hein, pour certains d'entre vous. Donc, ça peut être du sponsoring au sens littéral. Et pour certains, ça peut être aidé aussi. Voilà. On est aidé, on est soutenu, on nous donne un coup de pouce. Ouais. Alors, au niveau relationnel, qu'avons-nous? Nous avons le jugement à l'envers. Donc, effectivement, il va falloir faire attention ici au jugement hâtif, aux rumeurs, au qu'en dira-t-on. Tout ce qui fait partie de ce champ lexical. Le jugement des autres, la peur du regard, etc. Donc, vous pourriez avoir des jugements hâtifs à votre rencontre, par exemple, ou vous qui émettez des jugements au niveau des autres, tout simplement. Donc, il y a un relationnel compliqué où il va falloir passer outre les préjugés, passer outre ce que l'on pense des uns et des autres et faire l'effort d'aller connaître la vérité, d'aller connaître le fond. Ne remettez pas de jugement sur la forme, allez chercher le fond, c'est le meilleur conseil de cette période. Voilà. Le jugement à l'envers, il y a aussi une notion karmique. Donc, on récolte ce que l'on sème. Qui sème le vent récolte la tempête, c'est l'expression, et c'est un petit peu ce qui risque de se passer ici. Si vous continuez dans un élan où on ne règle pas les choses, ça va partir dans tous les sens. Par contre, si vous faites l'effort d'aller travailler le problème à la racine, eh bien, tout se passera bien, les amis, et vous allez pouvoir tout simplement alléger la situation. Alors nous avons l'engagement ici, que ce soit le mariage, l'engagement professionnel pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose d'officiel qui va se mettre en place ici. Voilà, donc pour moi, vous allez aussi mettre en place de nouveaux engagements avec les autres. On se réconcilie, on trouve son terrain d'entente, on se dit ok, bon, on va passer des conventions les uns avec les autres. Ça n'a pas marché, on va se promettre de faire autrement. Voyez ? Par exemple. Donc c'est vraiment ce qu'on va vous dire, gardez l'esprit ouvert, ne soyez pas fermés d'esprit en cette période. Il y a des problèmes familiaux, ouais. Votre vie amoureuse ou votre vie en général tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents ou aux membres de votre famille. Donc là, il y a vraiment un problème au niveau relationnel qui va affecter votre vie financière et vos carrières, votre carrière notamment. Donc c'est ça, il va falloir pardonner, apprendre et pardonner pour avancer. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ce côté régler les problématiques, régler les litiges en fait. Peut-être que pour certains, encore une fois, ce sera des problèmes, je dirais, de très longue date, hein, qu'il va falloir aller chercher, aller travailler. Voilà. Alors, on va remettre les cartes et on va regarder un petit peu plus en détail ce qui va se passer au niveau relationnel. Je pense que le meilleur conseil que l'on peut donner pour vous autres en cette période, c'est soyez vraiment ouverts d'esprit, comme on l'a dit. Tant au niveau des possibilités. Voilà, tendez l'oreille. La vie va vous offrir de très belles choses en cette période. Si vous fermez les yeux, eh bien, vous ne les verrez pas, vous passerez à côté. Mais si vous les ouvrez grand, tout simplement, eh bien, vous allez pouvoir trouver ces opportunités. Donc ça va être un aspect fondamental. Ça va être de pouvoir garder cet esprit ouvert, tant au niveau des possibilités qu'au niveau, par exemple, du jugement que l'on pourrait avoir les uns envers les autres. Alors ensuite, au niveau relationnel, on a la permission, on a le feu vert, on a le coup de foudre. Donc effectivement, vous allez pouvoir concrétiser des choses. On a bien la chimie, l'alchimie, le mariage. Donc il y a certaines personnes avec qui vous allez ancrer les choses en fait, les amis. Ouais, ça c'est vraiment super positif. Donc l'idée, ça va être d'accepter les échecs, voilà, que ce soit dans le couple, dans la famille, hein, parce que là, il y a quelque chose qui va vous faire rebondir. Voilà. Donc on parle de nouveaux engagements, de nouveaux contrats. Une fois que vous aurez réglé
les problématiques relationnelles, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement repartir de plus belle. Alors, pour certains, eh bien, vous allez régler les problèmes et vous allez vous rendre compte qu'au final, soit c'était pas si grave que ça, donc les engagements vont se faire avec ces personnes, soit vous allez vous dire, bon, allez, on règle les choses, mais c'est pas pour ça voilà, que c'est comme avant, par exemple, ou qu'on s'aime tous. Alors dans ce cas-là, vous allez rencontrer de nouvelles personnes avec qui concrétiser les choses. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit une nouvelle personne ou que ce soit les personnes avec qui vous allez régler les litiges, les complications, ne vous inquiétez pas, ça se mettra en place. Cette carte de l'échec, elle m'inspire beaucoup dans ce côté, on a raté, ok, on change de stratégie. Voilà. Cette parole n'a pas été la bonne, ok, on va en utiliser d'autres. On va clarifier les choses. Et à la fin, vous avez le bonheur qui est la plus belle carte de ce jeu. Donc le bonheur, l'épanouissement. Vous allez pouvoir être très heureux, très heureuse en cette période. Voilà, il vous reste juste à régler cette petite problématique. Enfin, petite. Ça dépendra d'une personne à une autre, bien sûr. Mais ne pas laisser ça en suspens. Voilà. Même si pour certains, des fois, c'est pas possible de tout réparer, au moins aplanir les choses. Voilà, qu'elles soient claires. Alors au niveau des lieux, que ce soit des lieux de rencontre ou des lieux où l'on vous conseille d'aller, nous avons l'itinérant et nous avons les lieux fréquentés. Donc on va vous conseiller tous les lieux itinérants, voilà. Donc les foires par exemple, les festivités qui sont là d'une telle date à une telle date par exemple, les fêtes que vous allez faire un jour. Il y a un côté très mouvementé en cette période. Donc vous allez être beaucoup sur la route par exemple, que ce soit des voyages, que ce soit des sorties. Il y a quelque chose de très itinérant, de très fréquenté. Donc vous allez être fort dans les événements, voilà, regardez les soirées, donc c'est ça, les événements, les soirées, les fêtes. On est vraiment dans cette période festive, fête populaire, etc. Donc ouais, il y a vraiment un côté mouvementé en fait, en cette période pour vous. Vous allez bien en profiter. Alors on voit que la temporalité de l'automne va être importante aussi pour vous. Donc ouais, il y a des choses qui vont se mettre en place ici tout doucement. Puis comme on l'a dit, vous allez être un petit peu ralenti le temps de régler les litiges. Et on vous dit qu'une fois que l'automne arrivera, là, tout sera réglé et tout sera mis en place. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer d'ici à cette période, hein. Mais ça veut dire que la finalité se passera au niveau de l'automne et qu'en attendant, vous allez préparer les choses, les mettre en place, régler ce qui doit l'être. L'automne, ça représente aussi la transformation. Donc effectivement, vous avez des transformations, entre guillemets, à opérer en cette période. Donc des changements de stratégie, par exemple. Vous avez d'autres nouvelles choses à mettre en place. Ce qui n'a pas été, on le transforme, on le change. Voilà, il y a vraiment ce côté changer, améliorer. Alors ensuite, au niveau des messages, quelqu'un a peur de sortir de sa zone de confort en cette période, comme on l'a vu tout à l'heure. Les choses risquent de pas mal ébranler votre vie en cette période, hein. Il y a des changements, comme l'automne nous le dit, qui sont absolument nécessaires. Pour certains d'entre vous, rien ne sera jamais plus comme avant et c'est primordial que ça se passe ainsi. Vous n'allez pas pouvoir passer à côté. La vie le met devant vous, encore une fois, pas pour vous embêter, mais parce que c'est nécessaire pour votre évolution. Et enfin, nous avons « j'aurais aimé être là ». Donc, une certaine personne ne pourra pas être présente. Voilà, bon, évidemment, ça peut être quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile, par exemple, qui aurait aimé vous soutenir, qui aurait aimé être là, qui est là, hein, de toute manière, bien sûr. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi, on doit annuler quelque chose. Voilà, on nous a fait une proposition de voyage, de sortie, mais bon, malheureusement, on n'est pas là à telle date, donc ce sera pour une prochaine fois. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là, pour certains. Alors au niveau du dos, nous avons des personnes de cœur en cette période qui vont parler avec le cœur, avec bienveillance, tout simplement. Donc de belles choses vont être dites. On vous invite aussi à avoir des conversations avec le cœur, des conversations bienveillantes. Alors on a quelqu'un qui a envie de vivre pleinement. Vous allez croiser sur votre route des personnes qui vont partager vos idéaux et ça va tout à fait matcher. D'où la question du coup de foudre. Donc voilà, dans cette folle aventure dans laquelle vous vous lancez, cette folle vie pour certains, ou une vie très humble aussi, hein. Voilà, on a tous notre définition de vivre pleinement, bien sûr, mais quoi que ce soit,
vous allez croiser des personnes ou vous réconcilier avec certaines personnes qui vont vraiment avoir la même optique que vous. Alors pour terminer, nous avons la période d'investissement favorable. C'est une très bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait, la fructification est en route. Voilà. Alors la résolution des problématiques va devoir passer par un pas vers l'autre, un engagement de votre part, tout simplement. Vous allez aussi avoir des professionnels, des conseillers qui vont vous aider dans cette période, tout simplement. Donc à vous la paperasse pour certains d'entre vous, les règlements administratifs. Voilà, il y a bien des blocages à contourner. Donc prenez des notes, analysez les choses, soyez à l'écoute aussi de vos rêves. Rappelez-vous quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Voilà, mettez tout en œuvre pour que cela puisse se passer. Soyez attentifs à vos rêves, aux signes qui se présentent autour de vous. On essaye de vous guider. Voilà, on essaye de vous dire, va voir par là, il y a une possibilité de résolution. Donc soyez attentifs, ouvrez les yeux, comme on le disait tout à l'heure. Et enfin, on nous confirme que c'est un mois aux 1001 opportunités de renaître. L'univers a clairement un cadeau pour vous. Vous allez pouvoir être guidé, vous allez pouvoir vous amuser tout simplement. On va mettre sur votre chemin des personnes très positives avec qui vous allez pouvoir apprendre, entreprendre, évoluer. Voilà. C'est une période de rebond, c'est une période d'évolution pour vous. Et bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en ce mois de juillet. Je vous souhaite une très belle période les amis. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.